Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 6 améliorations possibles dans Adobe XD. Alors évidemment, dans cette vidéo, on va voir quels vont être les problèmes de Adobe XD, mais on va aussi voir des alternatives et des solutions qui peuvent résoudre certains des problèmes. Donc restez toutefois si vous voulez connaître des petites astuces et des petits tricks sur Adobe XD. Alors on commence avec un super outil qui est l'outil de répétition, qui est vraiment super utile dans Adobe XD, mais malheureusement il a quelques limites, notamment avec les textes. Donc en fait cet outil permet de dupliquer pas mal de choses et permet d'ajouter du contenu facilement dans Adobe XD, mais malheureusement pour les textes c'est assez compliqué, surtout au niveau de la gestion des espacements entre les mots. Vous le voyez avec l'exemple que je suis en train de vous montrer en même temps. En fait on voit que ça ne gère pas l'espacement entre les différents mots. Alors c'est un petit peu un problème, et ce qui est vraiment dommage parce que c'est très manquant sur cette option d'Adobe XD. Alors bien sûr il y a une alternative, l'alternative c'est de créer à chaque fois un nouveau texte pour chacun des mots. Donc par exemple si vous réalisez un menu sur internet, enfin un menu de site internet par exemple, on voit qu'on peut créer un premier mot accueil, un deuxième mot boutique, et ensuite un troisième qui lui va être automatiquement magnétisé avec la même distance que la distance entre les deux premiers mots. Et donc ça vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez avec un autre mot ensuite. Donc ça c'est très utile, mais malheureusement on aurait aimé que cette fonctionnalité soit disponible directement dans l'outil de répétition. Ensuite, en seconde position, on retrouve l'édition simple d'images. Donc par exemple, rogner une image, appliquer une color correction, des petites choses simples comme ça, mais qui sont cruellement manquantes dans Adobe XD, puisqu'en fait on est souvent amené à manipuler des images, comme par exemple des photos, des icônes, et ça devient très embêtant lorsqu'on est à chaque fois obligé de faire un aller-retour dans Photoshop pour aller éditer notre image, la réimporter, la rééditer, la réimporter, et ça c'est vraiment très embêtant. Donc la seule solution, comme je viens de vous le dire, c'est d'utiliser Photoshop en complémentarité avec Adobe XD, mais le problème c'est que voilà, vous allez perdre du temps dans cette phase de transition à chaque fois d'import-export d'images, et donc ça c'est très embêtant. Donc Adobe, si tu pouvais faire une mise à jour sur ça, ce serait vraiment super. En troisième position, on retrouve un classique, avoir une interface sombre, parce que maintenant la plupart des logiciels ont une interface sombre, et le fait de donner la possibilité à l'utilisateur de choisir son type d'interface, sombre ou clair, ce serait vraiment une énorme avancée, en tout cas pour moi, dans Adobe XD. En quatrième position, on retrouve une notion assez spéciale, variabiliser des couleurs pour les connecter entre elles. Je m'explique, si par exemple vous créez un titre avec une certaine couleur et qu'ensuite vous en créez un second, ce qu'on aimerait c'est que si on modifie la couleur du premier, ça modifie automatiquement toutes les couleurs qui sont connectées avec lui, donc par exemple le second titre. Et ça ce serait vraiment super intéressant, puisque très souvent quand on crée un design, on ne sait pas trop quelle couleur utiliser en premier, et surtout est-ce qu'on va l'éditer, est-ce qu'on va la changer, et donc si on la change, on aimerait que tout se modifie ensemble. Alors la seule solution partielle qui peut exister, c'est de sélectionner chacun de nos éléments et de modifier la couleur juste ensuite. Donc ça c'est pas forcément très pratique, c'est pour ça que le fait de variabiliser nos couleurs ce serait ultra intéressant. Et en petit bonus, si on pouvait aussi variabiliser les polices d'écriture, ce serait aussi très intéressant, puisque comme ça si on crée plusieurs textes avec une seule et même police, si on modifie la police, on pourra modifier la police sur chacun de nos éléments, et ça ce serait vraiment un gain de temps considérable pour les designers. Ensuite, en cinquième position, du prototyping unitaire. Alors qu'est-ce que j'appelle prototyping unitaire? C'est une petite expression que j'ai créée, mais c'est simplement pour dire que lorsqu'on veut créer des animations et du prototyping dans Adobe XD, on est obligé à chaque fois de dupliquer notre design pour ensuite créer une animation. Donc par exemple, là je suis en train de vous montrer un exemple d'application de carte bancaire. Si par exemple j'ai envie que sur l'icône de Visa, quand on clique dessus, ça s'intensifie au niveau du noir, j'ai pas envie de copier-coller mon design au niveau de mon application, parce que dans ce cas là, si par exemple j'ai envie de modifier la taille du bouton, la police du bouton ou n'importe quelle autre couleur sur ce design là, je serais obligé de faire la mise à jour aussi, de recopier mes modifications sur l'autre design. Donc c'est très embêtant, et ce que j'aimerais c'est que on puisse créer un prototyping unitaire, c'est à dire que on puisse faire une animation uniquement sur par exemple le bouton Visa, et ça ce serait ultra pratique pour tous les designers. Et enfin, en sixième et dernière position, l'ajout d'une grille isométrique. Alors pour tous ceux qui ne savent pas comment ajouter une grille sur un plan de travail dans Adobe XD, il faudra se rendre sur son plan de travail, on le sélectionne, et ensuite sur le panneau à droite, en bas vous aurez un petit onglet disposition, vous cliquez sur la checkbox pour l'activer, et vous allez pouvoir ajouter une grille. Donc là ce qui serait super intéressant dans Adobe XD, ce serait de rajouter une grille isométrique, puisque maintenant la plupart des designs, en tout cas c'est une tendance qui tend vraiment à se démocratiser et à devenir très populaire. La plupart des présentations de design se font avec une grille isométrique, donc je vous mets quelques petits exemples sous vos yeux pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et globalement ce serait ultra intéressant d'avoir ce genre d'option dans Adobe XD.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre retour en commentaire pour que je puisse savoir si ce concept vous a plu, si ce format vous a plu. Et on se retrouve d'ici là dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, tchuss tout le monde.